Bien, merci. Madame, ce que nous allons faire pour la beauté de l'émission, c'est que vous allez permettre à ce que je vous pose des questions et que vous soyez relativement bref dans vos développements pour qu'on puisse se comprendre. En réalité, cette partie de l'émission ou ce que vous venez d'annoncer, c'est une surprise pour nous aussi, puisque pour une conférence de presse, c'est ce que vous apprenez. Et on sait, à l'intérieur du pays, les médias, très souvent, ne couvrent pas les actualités politiques. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Nous espérons que pour les prochaines fois, les conférences de presse vont pouvoir se dérouler sans trop de soucis. Mais restons à l'intérieur du pays, puisque c'est de cela, comme ça que j'avais prévu commencer cette émission, puisque une personnalité a été inhumée vendredi à l'intérieur du pays, notamment à Bohous. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dakou Péré. Quel a été l'acteur qu'il a été selon vous, Dakou Péré? Est-ce que vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé? Qui était-il? Il est mort, enterré Je ce vendredi. voudrais juste dire que je garde de lui l'image d'un homme qui a servi le régime, qui a été un des piliers du parti unique RPT, mais qui à un moment donné a compris que le Togo n'allait pas bien et que son parti avait besoin de réformes. Malheureusement, il n'a pas été compris. Il a subi les affres de ce régime-là. Bon, on peut regretter qu'il n'ait pas eu la force d'aller jusqu'au bout, mais son cas devrait faire réfléchir mes frères et sœurs togolais qui continuent de se taire sur une gouvernance qui n'a pas du tout changé et sur tout ce qu'il y a comme injustice, inégalité et qui deviennent de plus en plus insupportables pour les Togolais. Il y a eu un deuxième décès également qu'on a appris cette semaine, c'est le décès de Gérard Akoumé. Il est un ancien cadre du Parti des démocrates. Une réaction également? C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris son décès, parce que quelques semaines avant, je pense ça devait être dans la semaine sainte, je suis allé le voir et nous avons pu échanger quelques mots. Et son épouse, qui n'a épargné aucun effort pour lui apporter les soins dont il avait besoin, m'a expliqué que cet état dans lequel je l'avais trouvé représentait un progrès par rapport à sa situation quand il a été victime d'une attaque. Et donc il était complètement paralysé, mais il a pu se lever, il était assis, nous avons beaucoup échangé et je regrette vraiment de n'avoir pas eu le temps de retourner le voir après Pâques. Et vraiment je voudrais saluer en lui un jeune qui s'est engagé très tôt dans la lutte pour libérer son pays et qui a connu la prison déjà sous Eyadema père, sous Eyadema, sous Gnassingbé père, je voulais dire, et qui pour autant n'a pas renoncé au combat. Je suis convaincu que ce sont les séquelles de son emprisonnement qu'il a traîné malgré que ce combat est un combat âpre. Eh bien, il n'y a pas renoncé, il a fait tout ce qu'il fallait. Paix à son âme. Et nous qui sommes ses compagnons de lutte, notre devoir est de mener à terme
Quand on parlait de rénonciation, en réalité, c'est une question qui revient très souvent et à un moment donné, on se demande s'il ne faudrait pas renoncer, puisque le Togo, pour un certain nombre d'acteurs, le Togo se porte relativement bien. Vous évoquez la mémoire de Dakou Péré qui a apporté des idées de rénovation. Vous évoquez Gérard Akoumé également, et puis on constate quand même qu'un à un, il y a un certain nombre de ces acteurs-là qui quittent le monde des vivants. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Ben, je suis très inquiet, d'autant plus inquiète que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le Togo se porte relativement bien. J'ai dit, un certain nombre de Togolais pensent que le Togo se porte bien. Le Togo, alors, permettez-moi de vous dire qu'ils ont besoin d'être sensibilisés, d'être conscientisés. Peut-être qu'ils se portent bien individuellement, mais à moins d'être un égoïste, on ne peut pas se porter bien soi-même et être entouré d'une mare de misère et de souffrance et continuer à dire notre pays se porte bien. Je ne partage pas du tout cet avis. Et je sais aussi que pour que le pays change, personne ne le fera à notre place, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes Togolais qui devons nous engager. Nous engager avec plus de détermination et mener un combat avec davantage de rigueur pour que, enfin, nous jetions les bases d'un pays véritablement démocratique, susceptible de connaître une gouvernance politique, économique et sociale qui aille au bénéfice de tous les citoyens. Et c'est ça, c'est justement pour ça que nous ne devons pas arrêter ce combat. Vous parlez de rigueur. Est-ce qu'on dit que quelque part il n'y a pas eu de rigueur par le passé? Le combat qui est mené notamment par les acteurs opposés au pouvoir en place? Écoutez, je pense qu'on apprend toujours des expériences que l'on fait. On ne peut blâmer aucun Togolais impliqué véritablement dans la lutte si jamais il y avait des erreurs. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on apprenne de ces erreurs, c'est qu'on fasse mieux en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Et je crois que la tâche est énorme s'agissant du Togo, mais malheureusement, je constate que le Togo n'est pas le seul concerné. Je constate que la racine profonde de nos maux, elle est là, et jusque-là, nous ne nous sommes pas attaqués à cette racine-là. Il faudra s'y mettre, et pour cela, tous les peuples africains, notamment ceux des pays francophones, doivent se donner la main.